Moi, je me demandais pourquoi vous avez. On voit les Daft Punk en filigrane pendant tout le film. Est-ce qu'à aucun moment vous avez eu envie de faire un film plus frontalement sur eux, qui sont la plus grande réussite de cette époque-là? Non, j'ai jamais eu vraiment envie de faire un film qui soit une sorte de success story. D'ailleurs, je l'ai payé très cher puisque les difficultés, je pense, qu'on a eu à monter le film sont beaucoup dues au fait que j'ai pris ce parti dès le début de me concentrer sur un personnage qui n'incarne pas la réussite. Pas un biopic. Comme eux peuvent l'incarner. Qui est intéressant. Je les admire énormément, j'adore leur musique. Sven aussi, ça compte énormément pour nous. Donc on a fait ce choix de se concentrer sur eux comme représentants de la French Touch plutôt que de raconter un peu tout le monde, parce que le film n'était pas, l'idée n'était pas de faire un film qui soit un biopic, un documentaire sur toute la French Touch. Mais pour autant, ça m'a jamais effleuré de faire un film qui raconterait leur parcours. Ils vous ont aidé ou pas pour le film? Parce qu'on entend leurs morceaux. Ils nous ont aidés, oui, parce qu'on leur a donné le scénario très tôt. On avait besoin et envie qu'ils le lisent. Et donc ils nous ont soutenus symboliquement et pas seulement, notamment dans l'acquisition des droits. Ça a été très important. Mais ils l'aiment, le film? Un l'a vu, l'autre pas encore. Donc à moitié, il l'aime à moitié. C'est Daft seulement qui aime. Punk, bon, il fait raison de son avis pour l'instant. Mais il me semblait, pour répondre à votre question, que c'était d'une certaine manière plus universel de raconter le parcours de quelqu'un qui a des fragilités, qui a des faiblesses, qui connaît le succès mais aussi l'échec, que de raconter le parcours de ceux qui représentent vraiment l'exception. Je pense qu'il y a plus de Paul dans la vie que de Daft Punk. Alors on a vu la bande-annonce et entendu la bande-annonce d'Éden, mais que pensent les passants de l'affiche d'Éden? C'est ce qu'on va savoir. Tout de suite, on va écouter Elvin Murphy. En découvrant l'affiche d'Éden, à quel genre de film peut-on s'attendre? Une comédie sentimentale? Plutôt un film à sketch. Et c'est la forme d'une comédie. Une comédie dramatique. Moi, je dirais plutôt un drame. Peut-être un film fantastique. Bon, pas facile de deviner le genre du film. Et quelle serait l'histoire? Un film sur le monde de la nuit aux États-Unis. Ça évoque quand même déjà un vinyle, puisqu'on a un cercle qui entoure tout le patchwork. On ne compte pas continuer longtemps à faire le DJ, j'espère. Un film autour peut-être des ados, je sais pas, de la jeunesse particulièrement. Ça me fait un peu penser aux poupées russes, un genre comme ça. À l'auberge espagnole, un peu ce genre de choses. Comme un peu le film Paris de Capliche où il y a plein d'histoires ensemble avec plein d'acteurs différents. Pour l'histoire, on est à peu près dans l'ambiance, mais le titre Éden, ça évoque quoi? À la recherche d'un bonheur, d'un idéal. Je vois une contradiction peut-être entre l'affiche et le titre. En voyant le titre, je m'attends à une image de paradis, mais en fait, ça n'a pas l'air d'être tellement un paradis, parce qu'il se tient la tête, ils n'ont pas l'air tellement heureux. Je t'ai demandé de venir, c'est parce que j'ai besoin de toi. Parce que quand t'es pas là, je suis triste. Alors, cette affiche donne-t-elle envie de voir le film? Ouais, plutôt oui. Ça pourrait me tenter, ouais. Pas forcément. Ouais, j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière, ouais. Je trouve qu'il y a trop de choses dedans. Ça fait un peu fouillis, mais sinon elle l'attire, ouais. On se demande, elle interroge. Il y a tout un mélange de différentes vies et dans lequel on pourrait se retrouver et s'identifier. Si j'imagine que c'est des histoires de vie, avec des histoires d'amour, des choses peut-être un peu compliquées, ça m'intéresse. Je vais faire un break avec les soirées. Ça me déprime de vivre la nuit. Ouais, des histoires d'amour